Alors bonjour à tous. Dans la nature, tout est utile et la nature a beaucoup à nous enseigner. D'ailleurs, Jésus, il a souvent utilisé des images de la nature pour illustrer des vérités spirituelles, notamment les paraboles ou d'autres choses. Et dans la nature, eh bien, tout est utile, chaque élément est indispensable et chaque élément dépend de quelque chose d'autre, d'un autre élément. Il n'y a personne qui peut vivre tout seul, qui peut se suffire à lui-même. Et ça, on en est conscient, par exemple, au niveau de la récolte des fruits, on est conscient de l'utilité des insectes pollinisateurs. S'il y a un printemps qui est trop froid, trop pluvieux, trop venteux, ben les abeilles ne sortent pas beaucoup et les autres insectes pollinisateurs non plus. Et après, ben, la conséquence, ce sera qu'il y aura peu ou pas de fruits. Et puis, quand on pense à ces petites bêtes qui nous dégoûtent, hein, ces insectes répugnants, là, on se dit, mais à quoi ça peut bien servir, hein? Des fois avec plein de pattes, avec, c'est pas très, voilà, on n'aime pas trop ces petites bêtes. Et pourtant, ces insectes-là, eh bien, ils vont décomposer toutes les matières organiques, ce qui fait que justement, ça va éviter la propagation des maladies. Hein. On pense à tous les animaux, les insectes ou autres, hein, les charognards qui vont se nourrir de cadavres. Ben, heureusement qu'ils sont là, même si ça nous répugne, parce que imaginez qu'il n'y aurait pas ça. Bon, je veux dire, ce ne serait pas possible de vivre, on ne pourrait plus respirer. Ça sentirait mauvais, il y aurait plein de maladies. Donc même ces insectes-là, des fois on se demande vraiment pourquoi ils sont là, eh bien, ils sont utiles. Et ça fertilise en même temps le sol. Une fois les matières organiques qui sont décomposées, eh bien, ça va faire de l'engrais pour les plantes. Donc tout est interdépendant. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de biodiversité, de l'importance de chaque plante, de chaque créature. Et on sait que s'il y a des plantes qui sont envahissantes ou d'autres insectes qui prolifèrent et qui n'ont rien à faire ici, ben, ça va créer un déséquilibre et il y aura des conséquences dans la nature. Alors, ben oui, Dieu, dans sa sagesse, on a parlé de la sagesse de Dieu tout à l'heure, ben, il a voulu que les choses soient ainsi. Et puis, dans notre corps, ben, c'est pareil, tout est utile. Et j'ai trouvé un article cette semaine qui m'a fait un peu sourire, un article sur les cornes des vaches. Alors voilà, c'était dans le journal Coopération. Alors je vais vous lire un petit bout de cet article. Alors pourquoi est-ce que les vaches ont des cornes? Alors, loin de la dimension décorative qu'on leur attribue souvent, les cornes sont des organes importants pour les vaches. Selon une étude, elles contribuent notamment à la qualité du lait. Alors voilà, c'est l'explication, je lis un petit bout. Ainsi, la cavité des cornes est reliée au sinus de la vache. Les gaz et les odeurs passent dans les cornes et la vache sait dès lors quelle quantité de salive elle doit produire pour ruminer. Les cornes permettent aussi à l'animal de communiquer avec ses pairs et de percevoir l'environnement comme les sons et les vibrations. Par ailleurs, une étude du laboratoire allemand Qualis vient d'aboutir à des conclusions pour le moins révélatrices. Le fait que les vaches portent des cornes et qu'elles soient nourries exclusivement de foin a un effet positif sur leur température corporelle et par conséquent sur la qualité de leur lait. Voilà. Donc les cornes des vaches, ce n'est pas juste pour faire joli. Ou bien, bon, au Valais, il y a les combats de rennes, donc voilà, ce n'est pas seulement pour ça. Mais il y a une utilité autre qu'on découvre que maintenant. Mais voilà, Dieu, dans sa sagesse, il a donné des cornes aux vaches. Alors, notre corps, eh bien, dans notre corps, chaque membre, chaque organe est nécessaire, est indispensable pour le bon fonctionnement du corps. Et s'il y a un organe qui est malade, eh bien, ou qui ne remplit pas son rôle correctement, eh bien, tout le corps va en être affecté. Et l'apôtre Paul, il a pris justement cet exemple du corps pour expliquer la réalité de l'Église qui est le corps de Christ. Alors on va lire dans 1 Corinthiens 12. Je vais lire tout le chapitre pour avoir le contexte. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance.
Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et ensuite, il y a le chapitre d'un Corinthiens 13 sur l'amour. Alors, l'apôtre Paul, il va affirmer plusieurs vérités. Tout d'abord, il va dire que Dieu n'est pas comme les idoles qui sont muettes et qui ne peuvent rien faire. Dieu, au contraire, il parle et il agit. Et comment il le fait? Alors, il le fait de différentes manières, mais essentiellement au travers de chacun de nous. C'est ainsi que Dieu parle et qu'il agit, au travers des chrétiens, de ceux qui sont à sa disposition. Et pour cela, donc, Dieu, par le Saint-Esprit, il va parler au travers de nous. Et c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est la source. C'est lui qui va donner les dons et qui va les distribuer comme il veut à l'un, à l'autre, un don ou un autre don, ou un ministère ou service ou un autre. Donc chacun est appelé à servir avec le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Et puis il va dire que le corps humain, qui est composé de différents organes, eh bien il forme un tout,
Et la même chose, malgré la diversité des dons et des services, l'Église forme un tout. Il n'y a qu'une Église avec un E majuscule. Hein. Voilà, c'est le corps de Christ. Et chacun a sa place et son rôle. Et Dieu veut non seulement parler et agir en moi ou pour moi, mais au travers de chacun. Donc, nul n'est de trop, mais chacun est utile. Chacun est utile au bon fonctionnement du corps. Alors, ce chapitre qui est assez long et qui est très riche, voilà, nous parle des différents dons spirituels et des différents ministères. Ce n'est pas non plus une liste qui est exhaustive, qui est fermée, parce qu'il y a aussi d'autres listes dans la Bible où il est aussi parlé d'autres dons. Et je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Et aujourd'hui, je ne vais pas étudier les différents dons et ministères, qu'est-ce que c'est qu'une parole de sagesse, de connaissance, etc. Voilà, ce n'est pas le sujet du message de ce matin, mais c'est plutôt de s'attarder un peu plus sur l'illustration que l'apôtre Paul fait avec ce corps. Et il va prendre l'exemple du pied et de la main, de l'oreille et de l'œil. Il parle aussi de l'odorat, il parle aussi d'autres organes qui ne sont pas visibles ou qui sont moins décents, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on cache. Alors, il va parler, par exemple, du pied et de la main. Et puis, si je vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est les mains ou les pieds? Les deux, oui. Mais s'il fallait choisir d'être privé soit de ses mains, soit de ses pieds. Voilà. On va se dire, c'est peut-être les mains, parce qu'en fait, avec les mains, on fait plein de choses avec les mains. Hein? Voilà, avec les mains, on va créer, on va travailler, on va saluer quelqu'un, on va écrire, on va soigner, on va aider. Enfin, on peut faire plein de choses avec nos mains. Avec nos pieds, oui, on va se déplacer, on va peut-être jouer au foot, voilà, faire du ski ou d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus nos mains que nos pieds. Et pourtant, sans les pieds, qu'est-ce qu'on serait embêté, hein? Parce que si je veux aller chercher quelque chose qui est hors de portée, comment je fais? Avec les mains, je n'arrive pas, c'est trop loin. Donc j'ai besoin de mes pieds pour me déplacer. Et si je n'ai pas de pieds, si je suis handicapée, je ne peux pas marcher, j'ai besoin que quelqu'un utilise ses pieds pour aller me chercher l'objet et me le ramener. Voilà, donc on serait très limité sans nos pieds. Et puis si je pose la question, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'oreille ou l'œil? Alors, est-ce qu'il faut mieux être sourd ou bien aveugle? Alors voilà, moi je dirais quand même que c'est les yeux. Hein. Il me semble que si j'étais privée de mes yeux, ce serait quand même compliqué. Hein. Alors si on est sourd, c'est pas facile, mais si on est aveugle, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Mais l'oreille, c'est quelque chose de très important. Alors non seulement pour entendre une mélodie, un chant d'oiseau, mais pour communiquer. Parce que si on est sourd, qu'on entend mal, si l'autre nous parle, on voit qu'il nous parle, mais on ne comprend pas ce qu'il nous dit. Et ça devient compliqué de communiquer. Ceux qui sont sourds, voilà, ils doivent utiliser soit le langage des signes, soit par l'écriture, pour arriver à communiquer. Donc ça complique beaucoup les choses. Et puis l'odorat. L'apôtre Paul parle aussi de l'odorat. On peut se dire, oui, c'est sympa quand on sent une bonne odeur de cuisine ou un bon parfum. Voilà. Puis quand il y a quelque chose qui pue, on est peut-être content si on ne le sent pas. Hein? Mais l'odorat, ça peut nous sauver la vie. Hein? Parce que s'il y a quelque chose qui est en train de cramer dans la cuisine, ça sent cramer, vous dites, attention, il y a un danger d'incendie, vous allez vite éteindre la plaque. Voilà. Et puis s'il y a un produit toxique là dans l'air, un gaz ou quelque chose, si vous n'avez pas l'odorat, vous risquez de ne pas ressortir de l'endroit, hein. Voilà, d'être intoxiqué. Donc, c'est vraiment important, l'odorat. Et puis, les organes invisibles. Il y a notre squelette, il y a tout le système cardiovasculaire, il y a tout le système digestif. Mais voilà, sans ça, on ne peut pas vivre, tout simplement. Alors, c'est des organes qu'on ne voit pas, parce qu'ils sont à l'intérieur de nous, mais on en a vraiment un besoin vital. Et le cerveau qui commande tout. Alors, sans le cerveau, on est mort. Hein. Voilà.
Donc l'apôtre Paul utilise un peu ces images pour expliquer que dans l'Église, qui est le corps de Christ, et Christ est la tête, eh bien, chacun a son utilité, chacun a sa place. Tu es important. J'ai mis ça comme titre du message. Bon, voilà. Le corps, il forme un tout, il forme une unité composée. Et il y a deux choses qui sont importantes pour chacun de nous. C'est de reconnaître d'une part quelle est notre utilité dans le corps de Christ. C'est-à-dire quel est ou quels sont les dons que j'ai reçus ou l'appel que Dieu a mis sur ma vie pour le servir. Voilà. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et puis de reconnaître d'autre part qu'est-ce que Dieu a donné à mon frère, à ma sœur, puisque chacun a reçu quelque chose. Ça, c'est très important de reconnaître ces deux choses. Et l'apôtre Paul explique bien que si le pied, il reconnaît son utilité propre, il ne va pas jalouser la main. Il ne va pas se dire, mais moi, je ne sers à rien. La main, elle fait plein de choses, puis moi, je ne peux pas faire ça. Non. Il va être heureux de servir le corps avec ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire. Il ne va pas être frustré de ne pas pouvoir faire ce que la main fait. Et puis, si la main, elle reconnaît l'utilité du pied, ben moi, j'ai besoin de mes pieds. Ben, la main, elle va s'occuper, elle va prendre soin du pied. Elle va le soigner s'il est blessé, elle va couper les ongles, elle va le laver. Voilà, d'accord. Hein. Elle ne va pas le mépriser en lui disant « le pied, ça pue. » Voilà. Alors Dieu, il a vraiment voulu que ce soit comme ça dans l'Église, hein, qu'on reconnaisse notre utilité, nos dons, et aussi l'utilité du frère et de la sœur qui est là. Et cela va éviter d'une part la comparaison, la frustration, la jalousie, les rivalités, les conflits, le mépris, l'orgueil, voilà, d'un côté ou de l'autre. Ça va éviter tout ça et il va y avoir cette unité du corps. Alors, il ne faut pas oublier que tout vient de Dieu, hein, c'est lui qui est la source, c'est lui qui donne tout cela et c'est lui qui décide de la place qu'il donne à chacun. Et heureusement que c'est lui qui a décidé comment il voulait nous créer. Parce que si on avait les yeux au bout des pieds ou les pieds attachés sur les épaules, ce serait quand même compliqué. On ne pourrait pas faire grand-chose. Donc Philippiens 2, les versets 1 à 4. C'est aussi l'apôtre Paul qui parle. Il dit « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Alors j'aimerais m'arrêter sur ce verset. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et je crois qu'il faut bien qu'on comprenne ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas de se sous-estimer. Il ne s'agit pas de se dire ben, l'autre il est bien, puis moi je ne vaux rien du tout. Ce n'est pas du tout ça. Mais je peux considérer l'autre comme supérieur à moi dans le ou les domaines où il a reçu des dons que moi je n'ai pas reçus. Et l'inverse, l'autre peut me considérer comme supérieur à lui dans le ou les dons que j'ai reçus et qu'il ou elle n'a pas reçus. C'est tout simplement ça. Il ne s'agit ni de se sous-estimer, ni de se surestimer, mais il s'agit de voir qu'est-ce qu'on a reçu chacun et qu'est-ce que Dieu a donné aussi à l'autre. Dans Romains 12, les versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée.
Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Donc là, on retrouve aussi d'autres dons. Dans 1 Corinthiens 12, c'était les dons spirituels, mais là, on retrouve aussi la bienveillance, la générosité, la présidence. Il y a tous les dons. Tout don vient de Dieu, que ce soit des dons manuels, des dons pratiques ou des dons spirituels. Parce que tout peut être mis au service de Dieu. Un don pour la musique, ben oui, heureusement, pour la louange. Sinon, ce serait un peu compliqué de louer le Seigneur simplement sans instrument. C'est peut-être pas la même chose. On peut aussi, bien sûr. Les dons pour cuisiner, les dons pour bricoler, des dons pour soigner, pour encourager, pour organiser. Tous les dons que chacun de nous a reçus peuvent être mis au service du Seigneur. Alors, j'aimerais encore donner quelques pistes pour ce corps, pour qu'il reste en bonne santé. Donc, on a parlé de l'utilité, de l'importance de chaque organe du corps, mais c'est aussi important que chaque organe soit en bonne santé pour que le corps puisse bien fonctionner. Parce que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un organe qui est, par exemple, il y a une infection quelque part, eh bien, il y aura de la fièvre, il y aura peut-être des problèmes digestifs ou autres, des maux de tête, et tout le corps va être affecté, va être malade, souffrant et faible. Donc, c'est important que chaque organe soit en bonne santé. Alors, premièrement, ce qu'il faut souligner, c'est que chaque organe, d'une manière ou d'une autre, est relié au cerveau. C'est le cerveau qui va commander le tout. C'est lui qui va donner toutes les impulsions aux organes au travers du système nerveux et sanguin. Et s'il y a une rupture entre l'organe et le cerveau, eh bien, le membre qui n'est plus irrigué, qui n'est plus relié au cerveau, va être paralysé et ça va devenir une charge au lieu d'une aide pour le corps. Et il est dit que c'est Christ qui est la tête de l'Église. C'est lui qui est le cerveau, c'est lui qui commande l'Église. C'est le roi des rois, le Seigneur. Et c'est important que chacun de nous, on soit relié à Christ, personnellement. Chacun soit relié à Christ et soumis à Christ. C'est Christ qui va nous dire aussi ce qu'il désire pour nous. Et puis les membres, ils sont tous reliés les uns aux autres, par les articulations, par les nerfs, etc. Les membres ne sont pas tous reliés directement à la tête, mais reliés les uns aux autres. Les mains sont reliées au poignet, à l'avant-bras, au bras, l'épaule, voilà, les pieds aux chevilles, aux jambes, etc. Donc, ça nous montre aussi que nous sommes aussi reliés les uns aux autres. Nous sommes interdépendants. On ne peut pas fonctionner tout seul. Et les articulations qui permettent les mouvements du corps, eh bien, si elles sont un peu rouillées, s'il il manque de souplesse, ça va être compliqué pour le corps de se mouvoir. Les personnes qui ont des rhumatismes, de l'arthrose, savent bien que c'est vraiment compliqué. Dès qu'on bouge, ça fait mal, etc. Et c'est l'amour de Christ au travers du Saint-Esprit qui nous unit les uns aux autres, qui nous relie les uns aux autres par ces articulations. Et ça nous montre aussi qu'on a besoin de souplesse dans nos relations les uns avec les autres. Et c'est cet amour de Christ qui va nous donner cette souplesse pour être ensemble dans l'unité. Parce que c'est vrai qu'on est tous différents, et puis parfois il peut y avoir un petit peu des frictions. Mais grâce à l'amour de Christ, tout peut bien fonctionner. Et puis pour rester en bonne santé, le corps il a besoin d'être nourri. Chaque organe a besoin qu'il y a le sang qui vient et qui donne aussi tous les éléments nutritifs pour que le corps soit bien en bonne santé. Et notre nourriture spirituelle, eh bien, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est important de nous nourrir chacun de cette parole de Dieu pour qu'on soit un membre saint, pour qu'on puisse accomplir
nos tâches, aussi ce que Dieu nous demande de faire. Et le corps, il a aussi besoin de s'hydrater. Hein. Ceux qui font du sport en particulier, ils savent combien c'est important, et surtout par ces chaleurs aussi ces jours, c'est important de bien s'hydrater. Et le Saint-Esprit est aussi celui qui déverse en nous ces fleuves d'eau vive. Hein, Jésus il a parlé de cela aussi dans l'évangile de Jean. Ce Saint-Esprit, ces fleuves d'eau vive qui viennent nous rafraîchir, qui viennent nous renouveler dans notre vie spirituelle. Et il peut arriver aussi qu'un membre soit blessé. Hein. Parfois, on se blesse à une main, à un pied, et on souffre. Tout le corps souffre, en fait, quand il y a une blessure. Même des fois, une toute petite blessure, une épine qu'on se plante dans le doigt, ça peut être vraiment désagréable et ça peut nous gêner pour beaucoup de choses. Alors, le corps a besoin de soins. Et nous avons aussi besoin de prendre soin les uns des autres pour qu'on soit tous en bonne santé spirituelle. Alors peut-être que tu me diras, bon c'est bien joli tout ce que tu me racontes, mais moi, franchement, je ne sais pas où est ma place dans le corps de Christ qu'est l'Église. Je ne sais pas à quoi je sers, je ne sais pas quels sont mes dons, quel est mon appel, comment je peux servir le Seigneur. Peut-être certains d'entre vous se posent cette question. Alors, j'aimerais dire que découvrir nos dons, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. On prend l'exemple d'un petit enfant, un petit bébé. Il va gigoter avec les pieds, les mains, il y a tout qui bouge dans son berceau, mais voilà, il fait rien d'autre. Hein. Et puis, petit à petit, il va commencer à saisir des objets, il va comprendre à quoi servent ses mains, ça sert à prendre quelque chose, à prendre son biberon, etc. Et puis, après, il va apprendre à marcher, donc il va découvrir à quoi servent ses pieds. Et puis, plus il va grandir, plus il va découvrir ses facultés. Et il va peut-être découvrir qu'il est doué pour le bricolage, ou pour la musique, ou pour le sport, ou pour d'autres choses. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il va découvrir ce pourquoi il est fait. Puis il va choisir un métier en fonction de ça, ou des activités de loisirs en fonction de ses goûts et de ses aptitudes. Puis c'est pareil dans notre vie spirituelle. C'est vrai qu'au début, quand on est tout jeune dans la foi, on ne sait peut-être pas trop bien qu'est-ce que le Seigneur il a mis en nous comme don, mais quand on commence à le servir dans différentes choses, on découvre finalement qu'est-ce que Dieu il a mis en nous. Et puis c'est aussi les autres qui voient quel don on a. Puis ça c'est encore mieux. Parce qu'en fait, voilà, on peut s'autoproclamer je ne sais pas quoi, hein, mais si c'est les autres qui découvrent qu'on a tel et tel don, puis qui nous disent « Ah ben toi, tu as un don pour l'évangélisation, tu as un don pour organiser, tu as un don pour aider, pour aller secourir ou pour donner », voilà, ça va vraiment nous confirmer, oui, c'est ça que Dieu m'a donné, et je vais le servir de tout mon cœur, avec zèle, avec ce qu'il a mis en moi. Voilà, on va découvrir comment Dieu agit, parle à travers nous. Hein. Il y a ceux qui ont les dons pour parler, et ceux qui ont les dons pour agir. Voilà, il y a toutes sortes de choses, il n'y a rien qui est inutile. Il ne faut pas négliger les petits commencements. Il faut commencer et puis être encouragé dans ce qu'on fait. Donc, en conclusion, j'aimerais dire, il y a une place pour chacun de nous. Il y a une place pour toi dans l'Église, corps de Christ. Et Dieu t'appelle à le servir avec le ou les dons qu'il a mis en toi. Et c'est lui qui va te qualifier. C'est lui qui donne, il est la source. Alors ne te compare pas aux autres. C'est vrai que, voilà, moi je suis devant, je vous apporte la parole, d'autres aussi prêchent, d'autres conduisent la louange, je joue d'un instrument, chantent, d'autres font les annonces ou l'accueil. Et puis peut-être que certains qui restent dans la salle se disent « Ouais, je ne suis pas devant. » Et puis, si tu pries pour ceux qui vont prendre la parole, qui vont animer le culte, mais c'est hyper important. C'est hyper important. Nous, on se prépare, c'est vrai. On prépare un message, on prépare une louange, voilà. Mais s'il n'y a pas des gens qui prient derrière pour que le Seigneur il agisse dans le culte, non, je pense qu'il n'y aurait pas le même résultat. Chacun est vraiment important. Il n'y a pas de petit et de grand. On est tous importants pour le Seigneur. Voilà, même le plus petit organe du corps. Hein, même, voilà, les cornes des vaches, elles sont importantes. Hein, donc voilà. Donc ne te compare pas aux autres, mais reconnais ce que Dieu il a mis en toi et mets-le à son service.
Et puis prends garde à deux dangers. D'une part, de te sous-estimer en disant « mais moi, je ne suis pas aussi doué que tel et tel, je n'ai pas ce don pour faire ceci ou cela ». Parce que tu risques de rester passif. Et peut-être qu'il y a trop de gens qui restent passifs parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu il a mis en eux. Et puis, il y a aussi le danger de se surestimer puis penser qu'on peut tout faire. Hein, l'apôtre Paul il dit bien, mais tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas enseignants. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas forcément appelé. Puis si tu les fais, ça ne va pas bien marcher. Tu ne vas pas être vraiment satisfait, puis il n'y aura pas un grand résultat. Ou alors tu vas te disperser, tu vas vouloir faire plein de choses, parce qu'il faut combler des trous, entre guillemets. Il y a besoin de quelqu'un pour ci, il y a besoin de quelqu'un pour ça. Alors on s'engage partout. Finalement, tu t'épuises, puis tu ne fais plus rien comme il faut. Puis ce n'est pas juste non plus. Alors fais vraiment ce que Dieu te demande. Et entretiens ta relation avec Dieu et avec les autres. Tu dépends de Dieu et les uns les autres, on est interdépendants. Tu dépends des autres et les autres dépendent de toi aussi. C'est comme dans la nature. Tout est interdépendant. J'aimerais dire que entrer dans l'appel de Dieu, le servir avec les dons qu'on a, mais ça procure tellement de joie. Ça procure vraiment de la joie. Parce qu'en fait, on accomplit ce pourquoi Dieu nous a créés. Vraiment. Voilà. Il y a plein de gens qui cherchent la réalisation de soi dans plein de choses et tout. Mais quand tu sers Dieu avec les dons qu'il t'a donnés, quand tu réponds à son appel et que tu le sers, eh bien, tu vois aussi des résultats, tu es encouragé et tu dis, mais ouais, j'ai vraiment, je suis dans ce que le Seigneur a prévu pour moi, dans ce pourquoi il m'a créé. J'entre dans le projet de Dieu pour ma vie. Et il n'y a rien qui apporte plus de joie et de satisfaction. Donc, je veux vraiment vous encourager à rechercher, à vous mettre dans la prière, dire, ben, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Et puis, de s'engager. Parce que l'Église corps de Christ a besoin de chacun. C'est vraiment important. Et je pense que dans les temps qui viennent, on ne sait pas vers quoi on va, mais peut-être pas vers des choses faciles. On a besoin de chacun. Vraiment, c'est important. Alors, est-ce que tu veux t'engager ou renouveler ton engagement? Peut-être tu as des dons que tu as mis de côté parce que tu as été blessé, parce qu'il y a eu des choses difficiles, tu as eu des épreuves. Peut-être tu as mis des choses de côté. Mais le Seigneur, il aimerait ranimer, hein, donner un souffle nouveau, comme il a été chanté ce matin, donner un souffle nouveau par le Saint-Esprit pour de nouveau qu'on serve le Seigneur avec joie, avec zèle. Tu es important et tu peux être utile. Alors j'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui donne, tu es un Dieu qui distribue les dons. Tu pourrais faire tout seul, Seigneur, tu n'aurais pas besoin de nous. Mais tu as envie de nous utiliser, tu as envie de faire les choses avec nous, tu as envie qu'on soit ouvrier avec toi. Et il y en a pour chacun, il n'y a personne qui est laissé de côté. Alors Seigneur, merci parce que tu veux encore encourager chacun de mes frères et sœurs à te servir avec le ou les dons que tu as mis en lui ou en elle. Seigneur, viens renouveler vraiment ce zèle pour toi, viens renouveler ce désir de te servir. Merci Seigneur parce que tu as voulu faire de nous un corps, un ensemble. Nous avons besoin les uns des autres. Chacun peut être utile, chacun a sa place. Comme quand tu as créé le monde, tu as mis chaque chose à sa place et avec un rôle précis. Et tout fonctionne à merveille parce que tu l'as voulu ainsi. Alors Seigneur, qu'on puisse vraiment entrer dans les projets de bonheur aussi que tu as pour nous. Merci pour qui tu es et ce que tu fais dans nos vies. Amen.